Bonjour. Je vais vous parler d'un système que j'ai mis en place là où je travaille pour détecter les attaques web via des sondes Linux. Ça se base sur BPF, BCC et ça utilise aussi Insight. Donc c'est un IDS web. Je suis sysadmin depuis 2001. Je travaille pour Planetwork. Je fais de l'hébergement de sites mutualisés, ma plateforme as a service et serveur infogéré. Et on a été racheté récemment par Servercom qui fait plus téléphonie, IP et réseau. Donc notre problématique. L'an dernier, je vous avais parlé de comment bloquer les attaques web en utilisant les logs. En fait, en centralisant tous les logs de tous nos serveurs pour bloquer tout ce qui était brute force, WP post, WP login, injection SQL et tout ça. Ça se base sur Eka qui a été remplacé par Insight et Nginx OpenResty où j'avais mis codé en Lua une petite blacklist web où on peut bloquer une IP dans une blacklist. Elle a pu accéder ensuite à nos serveurs. Et j'ai parlé aussi d'un outil qui s'appelle PHP Malware Scanner qui permet de scanner des fichiers PHP pour voir si ça ressemble à des malwares. Une sorte d'antivirus qui marche très bien pour PHP. Donc au niveau du contexte, chez nous, on a à peu près 10 000 sites web. 99% c'est du PHP, MySQL classique. Et on ne contrôle pas ce que les clients y mettent dessus. Donc s'ils mettent un WordPress, ils mettent un WordPress, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Et on ne peut pas limiter ou imposer des technologies derrière. Par exemple, j'aimerais imposer du S3 pour le stockage, mais on est obligé de garder du NFS. Il y a pas mal d'attaques tous les jours, notamment par des robots. Et ces attaques génèrent des soucis d'envoi de spam dans la plupart du temps, attaques sur d'autres sites web, d'autres serveurs. Et puis, ça demande pas mal de support au niveau 1, parce que ça envoie du spam, il faut débloquer, il faut se faire débloquer par exemple chez Microsoft en échangeant avec des robots. Le client n'est pas content, son site il est planté, on doit le bloquer. Parfois, ça arrive au milieu de la nuit, donc c'est fait un peu à l'arrache avec un CH mode 0, donc c'est pas très propre. Au niveau de notre infra, on a le mutualisé qui repose sur du NetApp, donc Legacy, avec un OpenResty qui sert de load balancer, et puis ensuite on a des conteneurs du chroot avec du Apache derrière. Et sur les serveurs dédiés, on a à peu près le même système, sauf qu'on a un XT4 ZFS, avec toujours le même OpenResty et puis les conteneurs derrière. Ce qu'on a remarqué, c'est que quand il y a un piratage web, la plupart du temps c'est par des robots. Et la première chose que les robots ils font, c'est utiliser une faille de sécurité dans une application web pour uploader un script PHP. La plupart du temps aussi, il y a des backdoors qui sont ajoutés, donc qui modifient les premières lignes de certains scripts PHP qui sont souvent retrouvés dans le WordPress par exemple, pour pouvoir re-rentrer dedans. Et puis ensuite, il y a une action malveillante. La plupart du temps, c'est de l'envoi de spam, tout simplement, qui pourrit bien nos serveurs d'envoi et parfois la réputation de nos IP, parce que c'est difficile à détecter. Il y a aussi des attaques de type vert pour se propager sur d'autres sites, d'autres serveurs. Des connexions, c'est déjà arrivé, c'est plus rare, sur de l'IRC ou Command and Conquer, du flou du DP et puis aussi des sites de phishing. Et ce qu'on aimerait bien, ce qui manquait, c'était détecter en fait l'attaque le plus tôt possible. Donc dès qu'il y a un fichier qui est écrit en PHP, si c'est un malware ou s'il y a du code bizarre, que ça nous remonte une alerte. Donc en termes de solutions envisagées, comme on a du NetApp, j'ai regardé fpolicy NetApp qui permet justement de faire ça. Ça permet de faire du contrôle d'accès sur les fichiers. Ça permet aussi ça sert pour les antivirus par exemple. Le problème, c'est que c'est un protocole qui est extrêmement complexe et il y a des solutions commerciales pour utiliser ça qui sont très chères parce que c'est destiné à des administrations, des grands comptes et pas trop à un petit hébergeur. Il y a Inotify qui est dans le noyau Linux, mais comme il doit se brancher sur chaque dossier du système de fichiers, c'est impossible de surveiller qu'il y a des dizaines de milliers ou centaines de milliers de dossiers. Et puis pour ce qui est réseau, après on peut poler intervalles réguliers les connexions, voir ce qui est bizarre et puis remonter les alertes, mais c'est pas super efficace. Donc c'est là que j'ai découvert une conférence de Brendan Craig, j'en ai fait une ici la semaine dernière à Kernel Receipts sur BCC et BPF. Donc c'est un système de sonde dans le noyau Linux. Donc BPF c'est Packet Filter qui a été adapté ensuite pour se brancher sur plein d'appels système et avoir du monitoring des systèmes de sonde très, très fins. Donc ça marche bien depuis Linux 4.1 et puis ça évolue en permanence. Il rajoute plein de fonctions. Donc concrètement, c'est un module Linux, un module qui est compilé dans le noyau, qui est compilé et injecté dans le noyau,
qui tourne en sandbox. Alors ça, c'est pratique, parce que quand on n'est pas développeur noyau, ben, ça permet de faire des tests sans faire exploser le serveur. Il suffit qu'il y ait le moindre bug et le noyau saute et l'intérêt panique. Donc là, c'est vraiment protégé. On est limité en mémoire, en nombre d'instructions et en fonctions disponibles. Mais ça permet déjà de se brancher sur n'importe quel appel système, beaucoup. Et ensuite, il y a une interface pour récupérer tout ce qui est métriques, performance, entre le noyau et le code qu'il a en Python. Et c'est très performant. Donc à la base, ça a été fait et c'est développé surtout BCC pour une boîte qui fait du modification, de gestion de paquets réseau, un peu comme DPDK. Donc ils ont besoin vraiment que ça aille vite. Donc le fonctionnement pratique, on a notre noyau Linux avec ses appels système, sysopen, VFSOpen, connexion TCP, etc. Et puis on a du code en Python, BCC, fourni par BCC, avec une bibliothèque où on écrit c'est du C un peu simplifié, le module qui va être compilé par LVM et mis dans le noyau Linux. Et ce module, il va ensuite se connecter via des sondes sur des appels système et nous remonter des indices de performance. Donc avec BCC, il y a plein d'outils qui sont disponibles et qu'on peut tester immédiatement. Donc là, c'est OpenSnoop, donc je vais juste lancer sur une machine de base et ça remonte en temps réel toutes les connexions, donc tous les fichiers ouverts. Donc là, j'ai filtré par processus Apache. Donc on a le PID, le nom du processus et puis le fichier. Et il y en a un autre, voilà, TCP Connect, qui liste en temps réel toutes les connexions TCP, où là, j'ai filtré par port. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a le processus, le PID, les adresses sources, destination, et le seul truc qui manque, par exemple, pour détecter un peu ce qui se passe sur la machine et les utilisateurs qui font des choses bizarres, c'est l'UID par exemple. Donc c'est là que j'ai créé un petit projet interne qui s'appelle WebServer Gets Probe. Donc c'est créer une sonde à partir, en se basant sur les outils déjà disponibles dans BCC, pour écouter un peu plus de choses. C'est écrit en Python 3, donc il y a une sonde qui se met sur les serveurs web, et puis un collecteur qui permet de tout centraliser, et puis de faire des actions en fonction de ce qui est détecté avec les événements. Et comme on a beaucoup parlé de conteneurs hier, ça marche très bien avec conteneurs, et c'est pratique parce que ça nécessite une certaine version de l'LVM pour compiler le module et injecter dans le noyau. Et par exemple, j'avais associé sur le Debian 7 où ça ne marchait pas, mais par contre, quand on met dans un conteneur, et comme il écoute tout ce qui se passe sur le serveur, il peut écouter ce qui se passe sur les différents conteneurs. Par contre, c'est un mode privilégié, donc ce n'est pas un conteneur de base. Donc au niveau des événements que ça écoute, donc ça se branche sur sysopen pour voir tous les fichiers en écriture. Donc il y a un fichier qui est ouvert en écriture, ça émet un événement. Sur les connexions TCP, V4 et V6, et puis sur l'écoute de port et execve, pour voir s'il n'y a pas des programmes un peu louches sur exécuter, genre get on password ou SU, etc. Ce qui n'est pas censé arriver normalement par du code PHP. Donc dans notre serveur, on a la sonde qui tourne, donc c'est wcap-probe. Avec, on a le système de fichiers, on a les appels système qui vont faire du réseau, exécuter des programmes ou ouvrir des fichiers. Donc il y a le module BPF qui va se brancher sur les différents appels. Et par exemple, quand il y a un appel sysopen en écriture par un utilisateur avec une UD supérieure à 1000, ça remonte dans la sonde. Elle fait un petit coup de PHP Malware Scanner pour voir si c'est affiché PHP. Elle va le scanner pour voir s'il n'y a pas une backdoor dedans, quelque chose comme ça. Et si c'est le cas, ça remonte un événement à Insight. Donc Insight, il y aura une conférence tout à l'heure pour détailler comment ça fonctionne. Et Insight, il va stocker ensuite l'événement dans Elasticsearch et utiliser l'API Planetwork pour réagir à cet événement. Donc tout ce qui est connexion, ouverture de port, ça réagit directement. Par exemple, si c'est le port 6667, donc on sait que c'est louche, donc on a une alerte directe. Tout ce qui est connexion TCP externe, port 443, 25 ou 80. Il y a un petit outil d'analyse dans Insight qui permet de voir un peu si c'est des IP différentes, si c'est des IP chez nous ou pas, et puis essayer d'avoir un système de scoring pour remonter les alertes ou pas. Ce qui est intéressant de stocker Elasticsearch, c'est que parfois on reçoit des mails, par exemple de BitNinja, disant « votre serveur nous a attaqué ». Et à partir de là, on peut remonter, retrouver l'événement, donc la connexion TCP, avec le nom d'utilisateur, le site web qui
qui a fait cette connexion TCP, par exemple sur un port 80, qui était un WordPress pour propager un vers. Au niveau du code, les sondes, en fait, le code est assez court. C'est-à-dire que dans tous les exemples qu'il nous donne, ça fait à peu près 50 lignes de code, qui ressemble à du C, très basique. On n'a pas accès à toutes les fonctionnalités. On est limité en mémoire aussi dans les structures qu'on transmet par les performances, pour éviter justement de bouffer toute la mémoire du serveur, du noyau. Donc là, il y a un bout de code où il se connecte sur sysopen juste avant l'exécution de la commande. Il récupère par exemple le file name, le mode. Il y a un filtrage qui est fait au niveau du code là. Par exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est que ce qui est UID supérieur à 1000. Donc tout ce qui est en dessous, on fait un return 0 et on ne regarde pas. Et après, dans le retour de la fonction, on récupère la valeur de retour. On crée une petite structure avec le PID, UID, le mode, le timestamp. Et puis on envoie tout ça avec perf submit. Donc ce qui est un peu compliqué avec BPF, c'est qu'on n'a pas accès à la libc, on ne peut pas concaténer des chaînes et choses comme ça. Donc tout est fait soit à la main ou alors au fur et à mesure, il rajoute des fonctionnalités dans le noyau, avec des fonctions comme BPF probread ou choses comme ça. Et après, derrière, il y a le code Python qui va poler l'interface perf event, et puis tu vas récupérer notre événement, l'encoder au format AK. Il y a un deuxième niveau de filtrage qui est plus compliqué que juste vérifier un UID, donc ça c'est fait en Python. Par exemple, on drop tous les événements, par exemple, toutes les connexions TCP sur notre réseau local, IP interne, nos IP à nous, et après c'est envoyé à Insight. Donc ça c'est un message, un test que j'ai fait, donc j'utilise le format AK pour transférer de la sonde à Insight. Donc on voit qu'il y a un upload PHP qui a été fait tel jour à telle heure sur un serveur, on a utilisateur, et à partir de là on peut remonter, on a tous des événements comme ça. En pratique, donc ça c'est mis en prod chez nous depuis 3 mois, et puis on a commencé à avoir plein de mails, activités suspectes, etc. Et c'est assez régulier en fait, je crois que là on n'héberge pas énormément de sites, mais on a à peu près 3 à 4 sites piratés par jour, avec des clients où on les prévient, ils nettoient, ils se referont pirater 3 jours après. Donc nous, c'est ce qui se passe, c'est dès qu'il y a une activité suspecte, on reçoit un mail en disant, voilà, il y a tel site, il y a ça qui est arrivé, il y a le tel résultat du malware scanner avec les premières lignes du fichier pour qu'un humain puisse vérifier que ce n'est pas un faux positif. Et il y a un petit bouton bloquer le site qui va faire ajouter dans notre DNSBL qui est lu ensuite par OpenResty. Et puis l'accès au site est bloqué avec la mode maintenance. Le client reçoit un mail, donc il est prévenu que son site a été piraté, qu'il faut le mettre à jour, nous contacter, etc. Et ça, c'est super efficace. Et quand on est là pour relire les mails et puis intervenir rapidement, en quelques minutes, l'attaque est détectée. On a testé, on a fait un petit scénario de test chez les autres. Donc on a pris des hébergements mutualisés chez des gros hébergeurs français et mondiaux. Et puis on s'est amusé à uploader un petit fichier PHP qui contient un shell très connu, écouter un port, essayer de faire des commandes un peu pour auditer le système, des choses qu'on n'était pas censé faire, envoyer des paquets et tout ça, et en fait personne n'a rien détecté. C'est un peu dommage parce que avec des outils comme ça on peut le faire assez facilement. Après, les gros hébergeurs, par exemple OVH, ils ont des proxys, des choses comme ça, ils surveillent le réseau, ils surveillent ce qui sort, et ils ont, je pense, des outils quand même pour détecter les sites qui ont été piratés et trouver les choses bizarres. Voilà. Donc BCC, c'est super pour un sysadmin. C'est vrai que je n'avais jamais utilisé les outils de metrics, monitoring, sonde et tout ça dans le noyau, mais il y a énormément d'outils qui sont livrés dans le projet. Donc là, c'est la liste de tout ce qu'ils ont. C'est le graphe que Brenda Gregg met tout le temps. Il y a énormément d'outils. La plupart, ils sont en quelques dizaines de lignes de code. Donc on peut facilement les copier, les adapter en fonction des besoins de chacun. C'est vraiment très puissant. Il y a des sondes aussi au niveau espace utilisateur. Donc il y a un des outils qui permet de tracer toutes les requêtes SQL sur un serveur, sans toucher à MySQL. Puis voilà, c'est tout.
Pas prévu de questions, mais si vous en avez et qu'on a le temps. C'est open source tout ça? Alors BCC, oui, c'est open source et j'ai tout mis sur GitHub. La sonde, elle est open source. Ouais, c'était ma question pour savoir si par exemple il y a des hébergeurs qui voient ça, qui se disent on peut faire la même chose, ils peuvent prendre la sonde, ensuite ils pluguent ça sur leur système d'événements. Et... Après, c'est pas évident parce que ça nécessite d'avoir accès aux headers du noyau Linux. Donc, par exemple, si je suis sur un conteneur Kubernetes sur du Amazon, faut avoir vraiment les entêtes du noyau dans le conteneur pour pouvoir compiler la sonde et surveiller. Non, je dis ça si par exemple, voilà, quelqu'un qui peut être chez OVH, qui peut regarder cette conf, peut aller regarder et essayer de faire ça sur leur mutu. Voilà. Peut-être qu'ils capteront nos tentatives. Tous les blocages sont manuels, vous avez envisagé de le faire automatiquement? Alors, le PHP Malware Scanner, il n'est pas super fiable. C'est une intelligence artificielle à base de if. Voilà, à peu près quelques centaines. C'est l'AIF. C'est de la if. Il y a des faux positifs, donc on ne peut pas bloquer automatiquement. Après, la plupart des robots, ils mettent des backdoors et ensuite c'est utilisé pour des vagues d'envoi de spam et tout ça. On s'est rendu compte, par exemple, les envois de spam, ils ont lieu le week-end ou les jours quand il y a des fêtes nationales ou les jours fériés, etc. Donc souvent, c'est préparé en avance et puis quand ils ont besoin, ils envoient leur truc. Question? Merci beaucoup.